Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement. On est ravis de vous retrouver à nouveau. Vous savez que Agir pour l'environnement, c'est votre seul rendez-vous télévisuel hebdomadaire entièrement consacré à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et de l'environnement. On a évidemment Anne-Constance Anguena qui est avec nous. Anne-Constance, pourquoi c'est important de consacrer une émission à la jeunesse ? La jeunesse, c'est notre avenir. La planète Terre, nous l'avons allègrement polluée avec nos parents et nous allons leur laisser un désastre. Donc pour qu'ils puissent continuer à vivre le mieux en harmonie, le plus en harmonie possible, eh bien, il faut qu'ils intègrent l'environnement très tôt. Et donc c'est important que des émissions comme la nôtre puissent faire un focus sur les jeunes. C'est-à-dire arriver à sensibiliser les jeunes. Et c'est pas toujours facile de leur parler à cette génération Y. On va essayer de relever le challenge, agir pour l'environnement au quotidien. C'est possible. En tout cas, nous, on y croit. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que les jeunes produisent également des déchets et bien spécifiques à leur vie de jeunes. Pour mieux comprendre, notre équipe est allée sur le terrain à la rencontre de cette jeunesse qui dévore la vie, mais qui quelquefois oublie de ramasser leurs déchets. On va en débattre sur ce plateau avec Patrick Bonfils, directeur de la DJSCS. Zouzou sera également avec nous, bénévole au sein de l'association AD du Pass. Et puis bien évidemment, on aura Anne-Constance Anguena qui interviendra sur ce plateau. Nous reviendrons en détail sur les déchets produits, ferons également le point sur la question des faux frisous qui pullulent à la sortie des écoles. Nous parlerons également de la sensibilisation et de l'engagement de ces associations de jeunes. Enfin, nous retrouverons en fin d'émission Anne-Constance Anguena avec laquelle nous aborderons les chiffres clés et les gestes qui peuvent tout changer. La jeunesse, c'est cette époque révolue pour certains d'entre nous, pendant laquelle nous avions des rêves plein la tête et beaucoup d'innocence, un manque de sérieux pour tout, sauf les choses qui comptent vraiment. Comment vivre ou s'amuser, ça aussi, c'est important quand on est jeune. À Mayotte, cette jeunesse vit pleinement, elle s'engage aussi dans les projets. C'est le reportage que nous vous proposons de suivre tout de suite, un reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. Regardez. Les bons gestes de tri et de réduction des déchets s'acquièrent dès le plus jeune âge. Dans les écoles du département, de nombreuses actions sont mises en place afin de sensibiliser les élèves. Comme chaque année, le collège Ilang à Kanikeli organise la journée liaison école-collège en accueillant notamment des CM2 qui feront prochainement leur rentrée dans l'établissement. En 2019, la thématique retenue n'est autre que le développement durable. À cette occasion, des ateliers ont été organisés pour apprendre aux enfants à connaître les bons gestes à adopter. Est-ce que ça va dans la benne à plastique? Oui. La peau de banane? Non. Où est-ce qu'elle va? Est-ce que vous connaissez les déchets verts? Oui. Bah ça, c'est un déchet vert. Avec la peau de banane, on peut faire du compost. Du compost. On prend les déchets verts, on les place quelque part dans le jardin, on les laisse pourrir. Après, on peut les réutiliser pour faire du jardinage après. Depuis 2 ans, le collège a mis en place le club des éco-collégiens. Ses membres ont été récompensés par le trophée Mahorais de l'environnement. Ce prix met en valeur l'ensemble des actions mises en place au sein de l'établissement et de ses environs et acquérir des comportements de citoyens responsables. Ils viennent tous les jours régulièrement nous demander des gants, des sacs à poubelle pour justement trier. On a des bacs de tri juste devant l'établissement qui font que une fois qu'on a trié à l'intérieur, on retrie à l'extérieur. Donc c'est tous des activités qui finalement les amènent réellement à pratiquer. Une fois qu'ils pratiquent ici, et pour eux le retour c'est que ça les permet aussi de sensibiliser les parents chez eux. Pour motiver les élèves et faciliter la séparation des papiers du reste de la poubelle, le collège envisage de franchir une nouvelle étape en investissant dans une machine permettant de recycler le papier. Sur le papier, là, on a travaillé avec une association qui leur a appris à faire des paniers, à faire des objets en palme tressée. Et donc du coup, on va faire des grands paniers pour mettre dans les salles de classe pour que le papier soit jeté dans la salle de classe à part. Parce que maintenant, on a des poubelles de tri de papier.
Donc l'objectif, ce serait que le papier, on le récupère au maximum. Et après, pourquoi pas un projet en achetant une machine qui nous permettrait de refaire du papier avec le papier jeté. Cette journée a vu le jour grâce à un partenariat avec la DEAL, Mayotte Nature Environnement, la Maison des Adolescents ou encore le collège de Timkoura. Dans l'après-midi, une pièce de théâtre a été jouée sur le thème de l'alimentation par des élèves déjà très sensibilisés aux questions de gestion des déchets. J'ai des amis, quand je vais à la maison avec eux, ils ont toujours quelque chose en main. Quand ils l'ont fini, je leur dis attends d'aller à la poubelle, c'est juste là-bas. Ils le jettent comme ça, ils disent je suis pas le premier, hein, je vais pas être le dernier, ça va pas tuer notre planète. Mais en fait si, ça va le tuer. À Mayotte, le week-end rime bien souvent avec voler. Sur la plage de Sohoa, ces moments de convivialité génèrent leur lot de déchets. Des jeunes de la commune, adeptes de ce lieu, tentent ainsi de montrer l'exemple. Nous, on ramasse les déchets avant qu'on s'installe. Donc en général, ce qu'on demande, chaque personne qui vient, qu'ils amènent leur sac, qui font leur volet, qui font ce qu'ils ont envie de faire, mais qui ramassent à la fin, ils ramènent leur truc, qui le trient, qui le mettent dans la poubelle. Ramasser, trier et mettre à la poubelle, des gestes simples que chacun est à même d'adopter afin que Mayotte retrouve ses couleurs. Merci à toute l'équipe de Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. On a des invités en plateau, on va les présenter. On a Patrick Bonfils qui est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Ravi de... comme moi en fait. Ravi de vous retrouver en plateau. On a Zouzou qui est avec nous également. Bonjour Patrick. Bonjour Zouzou, donc vous habitez du côté de Passamenti. On a également Anne-Constance Onguena qui est avec nous. Rebonjour Anne-Constance. Rebonjour. Mais on va commencer avec vous, Anne-Constance, si vous êtes d'accord. Quels sont les déchets spécifiques produits par les jeunes aujourd'hui ? Le plus important, les consommations dans la rue, c'est-à-dire les papiers gras quand on a mangé en marchant, les canettes de boisson. Après, évidemment, les mégots qui accompagnent toujours une petite boisson ou une petite pause. Et puis les voulets le week-end sur les plages qui occasionnent des déchets. C'est pas spécifique aux jeunes, ça, si ? Non, c'est pas spécifique aux jeunes. Mais vous avez notamment du côté de Chiconi des jeunes qui font des voulets bien à eux, rien que pour eux, et qui n'ont pas des comportements plus adaptés que ceux de leurs parents. Alors, on a pu entendre ici et là qu'il y avait un problème avec les frisous. C'est quoi ce problème ? Alors déjà, c'est pas un problème avec les frisous, c'est un problème avec ces bâtons d'eau congelés, colorés et sucrés qui sont vendus devant les écoles, qui ne sont pas des frisous, puisque Frisou est une marque de glace bien connue, dont on ne trouve les produits que dans les supermarchés. À la sortie des écoles, on trouve des produits issus de l'économie informelle qui sont arrivés à Mayotte, on ne sait pas trop comment, et qui contiennent des polluants, des colorants qui ne sont pas recommandés pour la santé et qui occasionnent une problématique de déchets forts, comme on l'a vu dans le sujet image, puisqu'ils sont abandonnés par terre. Mais ce ne sont surtout pas des frisous. On va rendre à César ce qui appartient à César. Zouzou, vous êtes bénévole chez AD Dupas. Pourquoi les jeunes ne ramassent-ils pas leurs déchets ? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude et ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de l'importance d'un déchet par terre. Et vous, avec votre association, vous allez à la rencontre de ces jeunes ? Oui. Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur dit... Il y en a aussi des bénévoles aussi qui, eux, ils nous aident en temps de ramasser des déchets. Oui. En fait, c'est essentiellement ça, ramasser les déchets avec des bénévoles. Mais est-ce qu'il y a une action sur la sensibilisation, discuter avec ces jeunes avant de jeter le déchet ? Qu'est-ce que vous leur dites ? On le prend, on parle avec eux tranquillement et on leur explique à propos de la nature, ce qui va se passer, à propos des maladies. Donc du coup, il y en a qui comprennent vite, il y en a, ils n'ont toujours pas conscience de ce qu'ils font. Patrick Bonfils, comment les jeunes réagissent-ils lorsqu'on les aborde, les questions sur cette thématique ? En général, les jeunes disent que c'est pas eux, que c'est l'autre, c'est toujours l'autre. Le comportement, c'est je jette parce que je suis pas devant chez moi. Donc c'est pas très grave. Chez moi, je vais faire attention parce qu'il y a mes parents, il y a ma communauté. En général, le comportement non responsable, non citoyen, se fait plutôt à l'extérieur, en dehors de son lieu de vie. Et
c'est malheureusement il y a deux compliqué. comportements, celui qu'on a à la maison ou dans son jardin, voilà. Et quand on est à l'extérieur. Exactement. Mais vous savez, c'est pas forcément que les jeunes. Hein. Moi, j'ai régulièrement des sacs poubelles qui sont déposés devant chez moi et qui ne m'appartiennent pas. Et ça, ce sont des adultes qui le font aussi. Alors, effectivement, c'est un problème d'éducation, c'est un problème pédagogique, de dire que l'environnement, même si c'est pas son environnement proche, fait partie de notre vie, fait partie de notre monde, et que si je pollue à côté, à un moment donné, ça me reviendra. Parce que celui qui est à côté, lui, me ramènera ses propres déchets. Ouais. Zouzou, votre association AD Dupas, qu'est-ce que vous faites dans cette association? Dans la Dupas, nous, notre mission... Bien dans le micro. Dans le Dupas, nous, notre mission, c'est de... Non, c'est pas grave, allez-y, on est en direct, quasiment en direct. Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'association? Exactement ce qu'on fait, c'est de ramasser les déchets et de voir aussi avec les voisins de ne pas jeter leurs déchets n'importe où ou n'importe quand. Et vous êtes aidé dans cette mission? Est-ce qu'on vous donne des moyens de le faire ou vous êtes livré à vous-même? On nous donne des moyens de le faire. Quoi? Lesquels moyens, par exemple? Lesquels moyens, par exemple... je sais pas comment expliquer. Des poches poubelles, peut-être? Oui, par exemple, des poches poubelles, on donne aux gens, on les distribue dans la ville. Vous êtes combien sur le terrain? Combien de jeunes? On est 60. Ah oui, quand même. Patrick, ça fait du bien d'entendre ce qu'il y a assez... Non mais c'est vrai, ce sont les jeunes, 60 jeunes sur Passamenti, entre autres, qui se mobilisent pour ramasser les déchets. Ben oui, ça fait du bien parce qu'on voit qu'il y a une prise de conscience. De même que ce week-end, on a eu un nettoyage d'un chemin de randonnée qui va servir pour le trail des amis. Là. Et donc, ce sont ce genre de manifestations qu'il faut promouvoir, que l'on aide d'ailleurs. Nous donnons des subventions très régulièrement à ce genre d'action pour pouvoir mobiliser la jeunesse sur son propre environnement. Effectivement, on parlait tout à l'heure des frisous. Là, il va falloir trouver un moyen de savoir du moment où on l'achète. Alors d'abord, il faudrait éviter qu'on l'achète parce qu'effectivement, c'est un problème matériel du produit qui arrive clandestinement sur Mayotte. Oui, en plus d'un point de vue sanitaire, c'est une horreur puisque c'est trop sucré et on sait pertinemment que le taux de sucre ici et la prévalence du diabète est liée à ça. Donc il ne faut pas que les jeunes s'y mettent, mais trouver à quel endroit il faudra mettre la poubelle pour que les gamins, quand ils ont fini, ils le jettent bien au bon endroit. C'est le genre de travail qu'il faut qu'on fasse avec les associations, bien évidemment, de la prévention, mais aussi leur montrer que, à l'endroit où le frisou est fini, il y a une poubelle juste à cet endroit-là, ça tombe bien. Et sur le chemin, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi. C'est clair. Voilà. Quel est le niveau d'implication des jeunes dans la vie associative ? Alors, les jeunes s'impliquent ? Ils s'appliquent de plus en plus, mais on aimerait bien qu'ils soient beaucoup plus impliqués. En général, les jeunes sont plutôt des consommateurs du monde associatif plutôt que des acteurs. Donc je suis très content que Zouzou soit là pour nous dire qu'il est acteur avec ses 60 camarades, parce que nous, on a besoin que la jeunesse prenne conscience que leur avenir, ils l'ont entre les mains, et que effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on a passé notre jeunesse, on a peut-être été à un moment donné insouciants dans les problématiques d'environnement. On a fait les mêmes bêtises. On a fait ces bêtises-là, mais je crois qu'on a eu une prise de conscience, aussi parce qu'on était dans un monde éducatif où cette prise de conscience se faisait. Moi, j'ai été éduqué, bien évidemment, en métropole. Ici, on est peut-être dans un retard de cette prise de conscience et qu'il faut absolument accompagner très rapidement parce qu'on voit une dégradation très rapide de l'environnement mahorais. C'est pour ça que c'est important d'investir sur les jeunes en termes de sensibilisation ? Tout à fait, parce que c'est eux l'avenir, eux l'avenir du territoire et c'est notre avenir. Comment on fait pour sensibiliser un jeune aujourd'hui ? Parce qu'il n'entend pas de la même manière, ou on a du mal à... On ne parle pas forcément le mot des jeunes ? Alors c'est le phénomène de l'éducation populaire et l'éducation par les pairs, P-A-I-R, S bien évidemment, parce qu'ils sont plusieurs. C'est les jeunes eux-mêmes, ceux qui ont pris conscience, comme Zouzou, qui vont aller expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Voilà. Parce que le message passera beaucoup mieux si c'est Zouzou qui va le dire à quelqu'un de son âge, plutôt que moi avec mes cheveux blancs, et on va me dire qu'est-ce qu'il veut le vieux là, le bacoco. Même si j'ai raison, le message passera mieux quand c'est les pairs qui vont aller parler à leurs camarades. Vous êtes d'accord avec ça, Zouzou ? C'est mieux quand c'est vous-même qui allez parler avec vos mots aux jeunes ? Oui, c'est mieux. C'est mieux perçu par les jeunes, ils vous disent quoi ?
Ils comprennent mieux? Oui, ils comprennent mieux, vu que je suis de leur génération, on Bien se sûr. comprend très vite. Ouais, c'est clair. Anne-Constance, il y a des concours qui existent, on met en place des animations. Je prends l'exemple de Corépil. C'est un exemple. Est-ce que ça marche vraiment? Ah oui, ça marche vraiment, puisque quand Corépil déploie son concours tous les 2 ans à Mayotte, on multiplie par 2 le tonnage collecté à l'année. Donc, ce qui veut dire que les jeunes, dans les écoles de Mayotte, apportent autant de piles dans les bacs que nous récupérons que les parents dans les supermarchés. Donc oui, ça marche bien et on arrive à bien faire agir les jeunes quand on leur parle dans leur monde, en fait, et avec leurs mots. Depuis plus d'1 an, sur cette antenne, on vous parle d'environnement, de protection de l'environnement. Et là, aujourd'hui, on parle de jeunesse, Patrick. Et la jeunesse, aujourd'hui, elle a envie de voir ce qui va se passer pour elle dans les années à venir. Et donc du travail. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a des débouchés dans l'environnement pour notre jeunesse ? Bien sûr, il y a énormément de débouchés. Alors, il y a des débouchés dans la protection de cet environnement, bien évidemment, dans le travail sur la gestion des déchets. Il y a énormément de dispositifs qui ont été mis, par exemple, dans des pays d'Afrique ou d'Asie, sur le compressage des canettes et la récupération de l'aluminium. Oui, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut absolument développer aussi sur nos territoires, bien évidemment. Et puis, on a énormément de débouchés sur l'environnement dans le domaine de la nature, du sport, de la randonnée. Et oui, il y a ça aussi, la découverte. Exactement. Et ça veut dire qu'il faut que les chemins soient entretenus. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait un vrai travail de nettoyage de toutes les ravines et pour que cet avenir, qui soit un avenir économique du territoire dans le domaine du sport de nature, puisse se faire dans de bonnes conditions pour ceux qui vont venir. Anne-Constance, vous êtes au contact de la jeunesse régulièrement. Il y a des vrais débouchés. Vous avez un cabinet en tant que consultante sur l'environnement. Est-ce que la jeunesse est avec vous, derrière vous, est intéressée par l'environnement ? On fait du conseil et de la formation et on a tous les ans une vingtaine de jeunes qui nous sont envoyés par Pôle emploi via le conseil départemental pour acquérir des formations diplômantes leur permettant ensuite d'embrasser des carrières dans le secteur de l'environnement. Et oui, il y a des débouchés dans les entreprises, y compris dans les entreprises de Mayotte. Oui. Donc il y a tout intérêt à s'intéresser au secteur de l'environnement. Ça va de l'entretien des espaces verts en passant par la protection de la biodiversité qu'on évoque dans d'autres émissions, les animaux, les plantes, les déchets. Il y a beaucoup de choses à faire. Patrick, il faudra avoir un peu d'imagination là. Imaginons, je suis jeune. J'ai un projet. Comment je fais pour le concrétiser ? Alors la première chose, c'est de venir nous rencontrer, c'est de venir rencontrer les adultes que nous sommes, ou Incidence, ou Jeunesse et Sport, Cohésion sociale, ou les associations qui travaillent déjà dans le domaine, et puis de venir parler avec eux et de leur dire voilà, moi j'ai l'idée géniale pour nettoyer tel endroit ou pour accompagner une stratégie de recyclage ou ainsi de suite. Et il n'y a que par le dialogue qu'on va y arriver, bien évidemment. Et nous serons là, les adultes, ceux qui ont les moyens, et je sais où aller les chercher pour les accompagner au mieux dans soit le montage du dossier, soit aussi parfois financièrement en donnant des subventions pour les aider à avoir le matériel, les sacs et ainsi de suite. Donc il faut vraiment que ça soit un dialogue. Bien sûr. Anne-Constance, en conclusion, ou quasiment, est-ce que notre jeunesse pollue plus que les adultes ? Ah non, je pense pas du tout que nos jeunes polluent plus que nous l'avons fait. On a vécu de manière totalement insouciante sans se préoccuper de rien pendant des années. Surtout Patrick, hein. Mais notre jeunesse, dès l'école, est sensibilisée aux questions environnementales. Donc forcément, leur attitude et leur comportement vis-à-vis de l'environnement sera différent du nôtre. On va continuer à parler donc de la jeunesse et des déchets qu'elle génère forcément par sa consommation, avec des questions dans les enquêtes d'opinion, Anne-Constance. Oui. Quelle est la part des jeunes qui se dit impliqués dans le tri des déchets ? 50% des 18-24 ans se déclarent pratiqués ou intéressés par la question du tri. Mais toutefois, il faut quand même noter que chez les seniors, c'est-à-dire chez les plus de 60 ans, il y en a 77%. Ah oui, tout de même. Quand même. Parlons cigarettes, mégots. Combien de mégots on produit en France, dans notre pays ? 45,5 milliards de mégots sont produits chaque année. Mais c'est pas la même personne.
C'est pas une personne. Hein, là, elle est morte. Hein. Et surtout, 20 à 50% en fonction des villes, des déchets qui sont ramassés par la propreté urbaine sont des mégots. Pareil pour les canettes, combien on en jette par an? Un peu plus de 45 milliards également. Comme les mégots. Comme les mégots. Autant de mégots que de canettes. En le général, gars fume une clope, il mange une canette. Ouais, voilà. d'accord. Une canette pèse, il faut le savoir, 14 grammes quand elle est vide. Ah oui, c'est pas beaucoup. 14 fois 45 milliards, ça commence commence à faire du tonnage. Vrai, vu comme ça, c'est sûr. Si elle est jetée par terre, cette canette ou ce mégot, combien de temps il lui faut pour disparaître de la surface de la Terre? Alors la canette, si personne ne la ramasse et qu'elle part, par exemple, dans le lagon, la nature ou autre, elle mettra 500 ans à se recycler naturellement. 5 siècles. Alors que si on la met à la poubelle, si possible dans un trio, 100% de la canette est recyclable à l'infini. C'est-à-dire que l'acier qui compose la canette se recycle indéfiniment, contrairement au plastique, par exemple. C'est ce que vous disiez, Patrick. Hein, c'est une source de revenus pour les jeunes. En tout cas, une idée de métier aussi. Exactement. Compresseur de canettes. Exactement. Non, on va le tester, nous aussi. En tout cas, merci beaucoup, Zouzou, d'être venu sur ce plateau. C'est jamais facile de venir sur un plateau de télévision. Merci à vous également, Patrick. Merci, Anne-Constance. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Agir pour l'environnement. Ça sera, oui, sur la même chaîne, oui, à peu près à la même heure, avec d'autres invités, de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Salut.